Première journée dans Istanbul. Ça y est, il est 7h20. J'aille. On a froid, mais Je vais limite mettre mon pull, moi. c'était pour voir la ville d'un peu Dans le calme. un peu calme avant la cohue. On n'est pas hyper bien situé pour visiter la ville. Enfin, le garage, c'est quand même à 1 heure de route du centre de la vieille ville et compagnie. Là où il y a toutes les choses à voir du côté Asie, donc on est repassé du côté Europe. Donc c'est pas hyper pratique niveau distance et tout. On va faire avec. Au moins, on est logé. Ouais, voilà. Je pense qu'on va aller visiter des mosquées et on va vous emmener voir tout ça. Ce qu'on remarque pour le moment, c'est que la ville, elle est sous haute surveillance. Il y a des flics de partout, des gardes de partout, des caméras de partout. Et les restaurants, les bars, les petits boui-boui, enfin un petit peu tout. Ils laissent tout dehors, ils rangent rien. C'est-à-dire qu'il y a les bacs d'orange, il y a les caisses de boissons, enfin il y a tout dehors. Donc à mon avis, c'est parce qu'il n'y a pas trop de vols dans cette ville. À mon avis, même pas du tout. Je sens que c'est carré, hein. Ah, tu sens que c'est carré. Tout est hyper carré, genre t'oses même pas cueillir une fleur dans le parc, hein. Bah t'as plutôt pas intérêt à mon Non, avis. je pense. On tombe dessus. Ouais, Et c'est bien, tu te sens hyper en sécurité, hein. Je pense qu'il y a vraiment pas trop d'insécurité ou quoi, hein. Vraiment. Non, je pense pas. Hein. Non. Vu comment c'est gardé de partout. Non. Des caméras de partout. Donc là, ça y est, on vient d'entrer dans l'enceinte de la mosquée du Sultan Ahmed, donc la mosquée bleue, qui vient juste d'ouvrir. Je sais pas trop, tout droit, là-bas, où s'il faut aller. No entry. On va tout droit, par là. Oui. Donc il faut qu'on retire nos chaussures avant de rentrer à l'intérieur. Tac. Et on les prend à la main. Et du coup les femmes doivent avoir la tête couverte. Bon, c'est pas très bien mis, hein. C'est pas ouf, mais... Ah bah c'est bien parce qu'en fait il y a un endroit pour laisser les chaussures. Hop. Pratique. Mieux que de les avoir à la main. Ça fait trop bizarre. C'est hyper agréable de marcher sur le sol en chaussettes. C'est la première fois de notre vie qu'on rentre dans une mosquée. C'est absolument immense. C'est vraiment hyper impressionnant. La hauteur sous plafond est juste incroyable. C'est magnifique. Donc juste en face de la mosquée bleue, donc il y a la fameuse, très très connue, emblématique mosquée Sainte-Sophie. Et je crois qu'il y a une queue d'à peu près 3 km pour rentrer dedans. Ah, ça vient de vrai. Il est 9h10, ça a ouvert il y a 10 minutes. Donc, oh là 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 là, la catastrophe. Bon bah, on va vite aller dans la queue, hein. Ah ouais, donc la queue commence là-bas. Ça fait tout ça, tac tac tac. Là-bas ça tournicote et l'entrée est là. Oh waouh. Par contre de l'extérieur elle est pas hyper belle. Elle fait un peu, peut-être qu'ils vont la rénover ou je sais pas. Elle fait un petit peu abîmée. Mais je crois que c'est l'intérieur qui est vraiment très beau. On va voir comment c'est dedans. Ça va, la queue elle avance mieux que prévu quand même. Oui. Mais ils sont énormes. Wow.
Par contre, à la mosquée Sainte-Sophie, en fait, pensez à prendre pour la journée, si vous voulez visiter des mosquées, un foulard pour les femmes. Parce qu'en fait, à la mosquée Sainte-Sophie, c'est payant. Et donc, j'ai payé presque 1 € pour ce sac de fruits et légumes sur la tête. Donc, bon, voilà, autant prendre un foulard et l'avoir pour la journée. Est-il pas belle, la bergère? C'est ridicule. Après les 2 mosquées de ce matin, on va aller visiter quelque chose qui a l'air assez original, enfin assez hors du commun, qui est sous terre, la citerne basilique. Ouais, c'est très humide. Aussi surnommé le palais enfoui, Yerebatan Sarnıs, de son vrai nom, est une citerne souterraine gigantesque qui servait à pouvoir contenir suffisamment d'eau pour alimenter la ville d'Istanbul en cas d'attaques ennemies. Elle se situait sous une basilique d'où il ne reste aujourd'hui plus rien, d'où son nom de citerne basilique. Elle a été construite il y a environ 1500 ans, pouvait contenir jusqu'à 100 000 m3 d'eau et elle possède 336 colonnes au total, toutes de styles différents allant de la colonne grecque à la colonne byzantine. Après toute cette petite visite matinale, on va aller voir le grand bazar. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Ça ressemble un peu à un souk, non? Oui, bah c'est même vibe. Même vibe. Trop pressé. C'est en intérieur. Ouh, ça a l'air beau. Là, c'est l'entrée du grand souk. Il y a plein d'odeurs. Enfin, du grand souk, du grand bazar, pardon. Plein d'odeurs et tout, les gars. Ah, il y a pas mal d'odeurs. Faut rentrer dans un portique. On va go. Ah, c'est couvert. Ouais. Ah non, ça fait moins souk, ça fait plus non, magasin. Ça fait plus centre commercial. Extérieur ouais. un peu. Ouais, ça fait pas. Non, ça fait pas trop souk non plus. Non, ça fait Après, il y a peut-être une autre partie qui fait un peu plus. Ouais, il y a Salt Bay là. juste là. C'est un labyrinthe. C'est il y a immense. l'allée principale qui est gigantesque. Et après, il y a pas mal d'allées sur les côtés, plein d'allées perpendiculaires. Vraiment, c'est incroyablement grand. Là, apparemment, il y a le hall de bazar. Donc on va aller voir. Ça a l'air c'est plus étroit déjà. Je crois qu'on s'est perdu dans le grand bazar. On sait pas où on est. Il y a trop d'allées. Vraiment, c'est trop grand. On sait plus d'où on vient et on sait plus où on va. Là, on est sorti du grand bazar. Et à l'extérieur, voilà, ça fait plus souk comme on connaît. Un peu, je sais pas vers où on va. Par là. C'est bon, on y va. On se balade. Allez. On vient d'arriver au pied de la mosquée Souleymaniye et une sorte de jardin là. Et il y a une petite vue assez sympa. Là, on voit un peu la baie d'Istanbul. Il y a un hélico qui passe là-bas. Et on a la tour Galata qui pointe le bout de son nez là, sur la rive d'en face. Là, voilà notre petite vue en rooftop. Elles sont où les mouettes? Là. Là, il y en a une juste là. Ça y est, on s'est arrêté pour manger ce midi.
Ça a l'air délicieux. Ça a l'air hyper bon. On a un petit restaurant avec une vue qui est vraiment belle sur la ville. Bah, c'est la vue qu'on voyait tout à l'heure depuis la mosquée, quoi. Mais du coup, on l'a aussi pour manger. Ça a l'air bon, les plats. Ouais. Tac, on a des petites trucs à tartiner là, le pain. Bon app. C'était quoi ça? C'est une espèce Bah de... là, on a une sorte de des œufs avec de la viande. Style plat de petit déjeuner. Franchement, c'est super bon. Là, c'est des menemen. Donc là, c'était avec quoi? Charmak? Je sais plus. Mais je crois que là, il n'y a pas de viande. Toi, là, Dans c'est celui-ci, il y a de la menemen viande. Et ça, c'était du bétoubal. Je sais plus, mais c'est un truc à tartiner, quoi. comme du houmous, mais au lieu du pois chiche, c'est de l'aubergine. Et c'est super Délicieux. bon. Ouais. Il a l'air trop bon aussi. Donc... Moi, je vais goûter aussi. Hein. Le frappé vanille, il est validé. Et il y a du caramel dedans? Du café? C'est caramel, pardon. Ah oui. Caramel, café, chantilly, du lait. Bah goûte. Oh, c'est bon. Il est bon, hein? C'est sucré, mais c'est bon. Et ton jus? Et mon jus, C'est quoi, toi? je sais pas vraiment, c'est frozen, je sais pas quoi. C'est de la glace à moitié. Aux fruits rouges. Alors, je crois qu'il faut un petit peu mélanger. Il y avait un endroit qui est fait. Ah, c'est pas mal. Moins bon que ton truc. Ah ouais? Ouais, à quoi? je préfère ça. Aux fruits rouges. C'est bon. Trop de sirop. Ou alors j'avale trop de sirop. C'est hyper sucré. Ça fait un peu chimique. Ah, j'aime pas du tout, ouais. Une sorte de granita. Je préfère une. Ouais, bah on valide plus ça que ça. Bon, si je goûtais. Ouh la vache, c'est bon. Ah, c'est super bon là, les menemen. Ouais. Et le tien. C'est pas mal aussi. Hein. Et l'espèce de petite omelette bœuf. Ah, c'est encore du mouton dedans. Ouais. Délicieux. Oh là là, je me suis tachée. Tu t'es taché. Il va te falloir un bavoir, toi. Hein. Il y a beaucoup de moutons en Turquie. Et franchement, c'est délicieux. Vous trouvez du mouton partout. Et bah, moi, j'adore cette viande. Donc, forcément, c'est un régal. Il attend sa mouette. Il cherche sa moitié mouette. Voilà, là ça fait beaucoup plus vrai souk, enfin souk classique quoi, que tout à l'heure où c'était un peu trop... Il n'y avait pas beaucoup de locaux quoi tout à l'heure au final. Ouais, plus attrape touriste alors que là, ils sont là les locaux en fait. Ah bah là ça nous plaît bien mieux que le grand bazar un peu trop édulcoré. Trop paillettes. Trop paillettes. Voilà, c'est ça là le vrai souk. Tout le monde fait la queue ici pour avoir du café, alors c'est vraiment pas très cher et ça sent hyper bon. Bah du coup, on s'est mis dans la queue. On va acheter du café aussi. On craque, on va en prendre aussi. Donc on a pris 1 kilo de café pour à peu près l'équivalent de 12 € alors qu'en commerce... On est sur les 40-50 € le kilo. Et je pense que ça va être bien meilleur là, donc franchement vraiment pas cher du tout là le café. Hein.
On se rend pas compte comme ça, mais la pente est au moins à 95%. Je vais monter comme ça. À 2 à l'heure. Oh là là, la misère. Par contre, le point négatif de la ville d'Istanbul, c'est que toutes les visites sont hyper chères. Là, on est monté à la tour ici, là. Et on a regardé le prix et c'est 650 TL, donc livres turcs par personne, ce qui correspond pour 2 personnes à environ 50 € la visite, juste pour aller en haut de la tour. Et quasiment toutes les visites, c'est hors de prix, quoi. Il y a juste les mosquées qui sont gratuites. Et sinon, dès que vous voulez faire la moindre visite, c'est hors de prix. Et donc il y a des passes qui existent à différents prix, qui vous donnent accès à différents endroits. Mais le minimum c'est 90 € le pass par personne, donc ça fait 180 la journée. Et vous avez vraiment accès que à des trucs, bon, pas l'essentiel on va dire. Si vous voulez vraiment l'essentiel d'Istanbul, c'est pas moins de 150 € par personne. Donc ça commence à faire un sacré budget pour visiter la ville, quoi. Ça y est, on quitte Istanbul et on reprend enfin la route après tout ce temps. Avec ces semaines de perdu, nous avons dû réadapter notre itinéraire et laissons donc toute la partie sud-ouest pour un prochain voyage. Nous prenons donc la direction du centre du pays. Donc on est au niveau du sanctuaire d'oiseaux de Nalian. On a sur la route en fait, parce qu'on se dirige vers le centre du pays. Et on croisait sur la route ce sanctuaire d'oiseaux, donc on n'est pas encore dedans exactement. Mais on est dans les alentours, là, dans la zone alentour, là où il y a des petites montagnes, pas mal de champs et des petites montagnes colorées, c'est super joli. Objectif maintenant, trouver un spot au milieu là de la cambrousse et des petites montagnes qu'on voit là-bas là. Oh là, on a comme, je dirais, un peu l'impression d'arriver totalement chez quelqu'un. Tu penses qu'on peut continuer au bout là-bas ou pas? J'espère, parce que sinon ça veut dire qu'on doit refaire tout le petit chemin dans les cailloux en arrière. Ça aurait été bien. Ça a l'air d'être un champ. Donc on venait arriver dans un champ. Bah voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir d'issue. Ah. Bon bah plus qu'à faire demi-tour. Oh, oups. Bon bah on n'a plus qu'à refaire tout le chemin en arrière. Oula. Oh, on est vraiment chez quelqu'un quoi. Bon bah on va retourner sur la route principale qui passe là-bas et essayer de voir sur les côtés si on peut retourner au pied des montagnes. Mais, parce que là il n'y a que des champs, ça mène nulle part.
en fait, on va arriver au pied de la grande montagne. Par contre, vu le terrain, faut pas qu'il pleuve. Hein. Ouh là là. Ça fait un peu argileux à moitié. Je pense que s'il pleut, t'es mort, tu repars pas. Wouh! Ah bah. Ah oui! Bah oui, hein! Ils ont compris, eux, hein! On est arrivé sur Mars. Enfin, non, Mars, c'est plutôt rouge, mais on dirait qu'on est sur une autre planète, là. Je suis un mini-moy d'en haut. Bravo! On a atteint notre objectif de la journée qui était d'arriver dans cet endroit. Donc, bah, je suis fière du conducteur. Merci. C'était le conducteur. Et la vue. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on la voit d'ici, mais c'est parce que je suis au niveau. C'est la vue drone. Voilà, c'est la vue drone. Je suis monté sur Jerry pour regarder la vue. C'est absolument magnifique. Regarde la lune là-bas. Ouais, juste derrière là-bas. Ouais. C'est trop beau. Magnifique. Avec le petit coucher de soleil. Qu'est-ce que tu fais derrière? On est sur Jupiter. Eh oh Minimoys. Oui. Alors on peut plus me toucher? Je peux plus t'attraper. Ah si, tu peux me toucher le pied. Attends, je peux te... Aïe, aïe. Arrête de me tirer les poils. Malade. Longue journée de route, mais ça valait vraiment le coup, hein. Franchement, c'est magnifique. Incroyable. Là, on a le bivouac parfait. Toujours en train de faire nos plans là dans les montagnes et tout, et de se balader avec Jerry à travers les montagnes colorées là. Et on s'est arrêté parce qu'en fait il y a eu un bruit carrément chelou d'hélicoptère. Alors c'était un bruit qu'on avait déjà eu, mais là quand il y avait des cailloux qui se coinçaient dans les roues, quelque chose comme ça. Mais là vraiment le bruit plus, et on a vu que ça venait pas des roues. Et il y a de la fumée noire également qui est sortie du pot d'échappement, donc ça nous fait un petit peu peur. Donc on l'a arrêté, on s'est posé 2 minutes là pour qu'il se repose entre guillemets un petit peu. Là on va redémarrer parce qu'en fait on a quand même pris une piste assez longue là. On va revenir sur la route principale, c'est pas vraiment une route mais on va sortir de la piste. On va redémarrer et on va voir si ça refait le bruit et tout, parce que... La dernière fois que j'ai eu ce bruit là, j'avais déjà eu un bruit un peu similaire sur ma Polo et c'était le joint de culasse. Donc j'espère vraiment que c'est pas ça. On vient à peine de reprendre la route après des semaines d'immobilisation, après plein de problèmes, enfin bref, c'est pas possible en fait. Ça va jamais se terminer. Ça va jamais se terminer, c'est galère. Bon, on reprend la route et on voit. Très mauvais pressentiment. Oh non, 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 allez, partons pas pessimistes. Vas-y Jérôme. Et elle va nous faire ça quand même. C'est juste le pire truc qu'un véhicule peut te faire, en fait. Il fait beaucoup de bruit. T'entends? Ouais, le bruit est pas hyper fou. T'entends? Ah! Oula. Ça présage rien de bon. Oh non, 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 non. Ça sent là. Il y a du noir qui sort.
trop si on va au bout ou si on s'arrête là. On a repris la route, le bruit s'est arrêté, l'odeur aussi, donc je sais pas si on fait bien de continuer la route, mais bon, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Si jamais ça refait le bruit, on s'arrêtera instantanément et puis on appellera un dépanneur, mais le problème c'est que si on appelle un dépanneur et qu'il fait pas le bruit, bah on sait pas vraiment comment lui expliquer ou comment trouver le problème quoi. J'ai eu un copain à moi qui est mécano au téléphone et donc il nous a conseillé d'aller dans un garage pour faire une série de tests, genre mettre le liquide de refroidissement sous pression pour tester le joint de culasse. Il m'a dit aussi de tester la compression des pistons pour savoir s'il y en a un où la compression n'était pas bonne, donc vérifier les courbes. Donc là, comme par hasard, on est dimanche, donc on va pas pouvoir aller au garagiste tout de suite. Donc on va se diriger tranquillement vers Ankara. Et puis on ira voir un garagiste demain pour faire tous ces tests et puis voir d'où peut provenir le problème. En espérant que ce soit pas le joint de culasse. Ou les pistons, hein, parce que c'est dans tous les cas le moteur est mort. Hein. Et d'après ce que me disait mon pote là, c'est suivant comment, si c'est les pistons, s'il y a un des pistons qui est un peu en fin de vie, suivant comment il lâche, ça peut endommager tout le moteur, dont la culasse. Donc je sais pas ce qui est le mieux, attendre que ça lâche ou faire changer avant. Sauf que faire changer le bloc moteur partie basse, le bas moteur, ça doit coûter un sacré petit budget. Donc c'est les galères qui continuent quoi un peu. Hein. Encore et encore, nous qui étions trop heureux de reprendre la route. Dans le prochain épisode, nous sommes déjà de retour dans un garage, mais cette fois-ci à Ankara et les nouvelles ne sont pas très bonnes. Est-ce que cela signifie la fin du voyage pour nous ? J'ai vraiment du mal à me dire qu'on va encore passer presque une semaine au milieu des garages. On a pu avoir beaucoup de temps pour faire grand chose quoi. Je commence vraiment à me poser la question de où on est le voyage. Est-ce que notre voyage va prendre fin ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.